Chaque année, pour remercier la Vierge Marie de son intervention divine contre des éléments déchaînés, un certain soir du 8 décembre 1852, les Lyonnais illuminent leur ville. Notre commune n'échappe pas à la tradition et de très nombreux chapeaunois se sont rendus au marché de Noël qui accompagne cet événement. Tout d'abord, la maison Berthelot nous offrait une exposition d'objets colorés et délicats, puis, du haut de la rue Chapard jusqu'à la place Foch, une multitude de stands proposaient aux visiteurs de partager un moment convivial et festif dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Pour les grands, l'occasion d'admirer une grande variété de différentes petites créations dont la réalisation traduisait sans conteste une qualité artistique évidente. Pour les petits, un traditionnel manège où il fallait bien sûr saisir la queue du Mickey pour avoir un tour gratuit. Autre attraction qui évoque pour certains de bons souvenirs, ce qu'à l'époque on appelait les chaînes, reprenait vie pour l'occasion, mais dans un modèle réduit pour les enfants. La ferme pédagogique nous proposait quant à elle de découvrir certains animaux de la ferme, tandis que le renne du Père Noël attirait l'attention pour sa tenue vestimentaire adaptée à la circonstance. À l'auditorium, le conte pour enfants Cendrillon remportait un vif succès devant un public nombreux, de petits regards attentifs et émerveillés par cette histoire magique. Dans l'église, sous le regard bienveillant de la statue illuminée de Marie, des fidèles déposaient des luminions, accompagnés par les chants d'une chorale dont les voix montaient majestueusement vers les voûtes de l'édifice. Sur le parvis, un groupe de gospel reprenait des morceaux entraînants et rythmés par une guitare ou un piano aux accents de blues nostalgiques. À quelques pas, plusieurs stands, marchés solidaires artisans du monde, présentaient des articles originaux de différents pays, tandis que non loin, des scouts, toujours prêts, proposaient des friandises au profit d'une œuvre caritative. Et enfin, pour tous, le côté gastronomique de la fête, avec ses différentes spécialités incontournables. Le traditionnel vin chaud, réconfortant, parfumé de différents épices, est composé avec une recette dont chacun garde jalousement le secret. Les cheveux d'ange, plus connus sous le nom de Barbapapa, Candy Floss en Angleterre ou Cotton Candy aux États-Unis pour les puristes. Une bec à poil pour une tartiflette géante au pouvoir calorifique incontestable. Plus loin, sous un feu d'enfer, les marrons, plus exactement les châtaignes, grillent pour le plus grand bonheur des amateurs qui en profitent pour se réchauffer les mains. Gaufres, crêpes et autres sucreries viendront compléter ce menu de gourmandise bien agréable au palais. Enfin, à la salle socioculturelle, les tables, aussi bien garnies que leur choucroute, appréciaient le service impeccable d'une Alsacienne en costume traditionnel. Bref, une belle soirée, appréciée par tous, qui se terminait sous les accords d'une guitare électrique, égrénant ses notes dans la nuit étoilée.